Bonjour à toi YouTube et bienvenue les amis, on se retrouve pour l'épisode 3 de Welcome to Need for Speed Night Rider les amis. Donc sur cet épisode on va plutôt focus, sur les deux autres épisodes j'ai pas expliqué, mais la console Power Up vous pouvez la personnaliser en fonction des épreuves que vous voulez faire. Ça va être porté là-dessus, sur les gemmes qui sont quand même importants si jamais vous voulez vraiment bien farmer, c'est quand même relativement important de les faire parce que vous pouvez drop des trucs plutôt sympas. On récoltera aussi les petits succès au début, que j'ai déjà déverrouillé. J'ai 230 points, donc il faudra les déverrouiller au passage. Donc les amis, on va focus sur la console Power Up, donc vous expliquer un petit peu. Voilà, donc la console, vous pouvez choisir pour les circuits, vous voyez, vous pouvez, si vous voulez mettre d'autres trucs, par exemple le Ghost à la place, etc. En sachant que vous pouvez en avoir que 4, hein. Vous ne pourrez pas en avoir plus que 4. Voilà, donc en même temps nous sommes en live sur Twitch, alors n'hésitez pas à passer. La console Power Up, vous pouvez mettre des trucs par exemple pour les évasions dedans, mais bon, ça après c'est au choix, c'est comme vous le voulez. Vous pouvez mélanger comme vous voulez dessus, vous voyez, vous avez les sprints, les circuits, en sachant que ce que vous mettez dans l'exploration, c'est que pour exploration, circuit que pour circuit, sprint que pour sprint. Par exemple, si je mets un truc sur sprint et que je vais dans circuit, ce sera pas la même chose que j'aurai. Donc bien penser à faire les 4 consoles comme vous le voulez. Voilà, donc moi en général je mets comme ça parce que c'est comme ça que je me sers. Par exemple ça je vais l'enlever parce que ça vous permet quand la police vous perd de vue, vous pouvez directement finir en fait la poursuite. Ça peut être intéressant, mais bon, ça après c'est au choix, c'est comme vous le voulez. Moi après dans les sprints en général on ne se sert pas forcément trop des power-up, ça dépend, mais comme vous avez vu dans la vidéo qui est sortie où j'ai fait un V1, on se sert pratiquement pas des power-up, c'est rare. Après, vous pouvez faire des games où vous allez vous en servir tout le temps. Ça va dépendre en fait des gens avec qui vous êtes et surtout vous si vous voulez les utiliser ou pas. Parce qu'au début, c'est un peu rush, j'avoue, c'est un peu compliqué d'en avoir. Mais vous pouvez en avoir. Donc, c'est au choix. Alors, après, du coup, là, maintenant, pour les power-up, c'est bon. On va passer au pack de cartes. Alors, ici, pour les packs de cartes, donc là, c'est quand vous arrivez troisième. Vous avez le pack de bronze. Quand vous arrivez deuxième, vous avez le pack argent. Quand vous arrivez premier, vous avez le pack gold. Et ben vous avez le pack platine qui est au-dessus du quand vous arrivez premier. C'est pour ça qu'il est un peu plus cher d'ailleurs. Après, vous avez les mysteries. Ça, c'est vraiment que pour obtenir des power-up dedans. Ici, c'est que pour des voitures, si je me rappelle bien, et des skills, donc les modifs. Je crois que c'est ça, hein, si je me trompe pas. Après, on a ici, ceux-là, j'ai jamais trop acheté. Mais celui-là, en gros, apparemment, SB, Need Cash. Je suis pas très fort en anglais, mais vous obtenez sur 1 million de dollars dedans. À ce que je comprends. Et ici, vous avez 5 voitures à l'intérieur. Aléatoire, mais 5 voitures. Voilà, donc ça, c'est au choix. C'est comme vous le voulez. Vous pouvez faire ça, ou vous pouvez. Après, il faut farmer les speed boosts, hein. C'est en speed boost les deux dernières. Donc, comme je vous ai montré sur l'épisode 2, avec les challenges, vous pouvez en farmer, ou aussi en étant dans un crew, vous allez pouvoir en farmer. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre la Pega Stream pour le crew, les amis. Ça vous fera des speed boosts tous les jours, on joue, donc il n'y a pas de souci. Sur ce, là, on va ensuite se retrouver sur la dernière. J'en ai encore une à farmer en comment dire en challenge. Je l'ai pas encore fini. J'ai fini deux autres, donc Underground est dans la mince, dans la vidéo farming. Je pensais avoir mis High Stake dedans, mais en fait j'ai oublié de la record quand je l'ai faite, mais elle est validée aussi. Mais j'ai juste oublié de record High Stake. Mais celle-là, je l'ai. Et celle-là, on l'a fait sur l'épisode 1. Et là, on va se faire Rosewood Red. Donc, faut tenir 10 minutes sans power-up. Là, ça va être un peu plus compliqué. Mais on devrait y arriver normalement. Voilà. Là. Ensuite, ici, bah, on peut pas parce qu'il faut une Ferrari. Donc là, c'est mort. La Lamborghini Veneno, faut pouvoir se la payer. Si je me rappelle bien, elle est quand même relativement chère. Je vais aller voir dans la concession achat des voitures. En sachant que ce sont des voitures que vous obtenez quand vous êtes premium, vous avez un code et toutes les semaines, vous obtenez des voitures gratuites. Elle y arrive. Moi, sur mon compte principal, je crois que j'ai en triple ou en quadruple.
Donc il y a des voitures qui reviennent et que bah, du coup vous avez. Il y a des fois vous en achetez une en pensant pas l'avoir et vous l'avez, donc ça fait encore un doublon, etc. C'est pas pratique. Alors du coup là, Lamborghini et la Veneno, elle est où? Tac, 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 tac. Veneno, elle est là. Donc vous voyez, on peut pas l'acheter parce que tout simplement, donc là il y a la version gemme, d'ailleurs on verra les gemmes ensemble après. Et là, ici, cette version-là, mais il faut être level 60. Donc quand vous êtes level 60 sur le jeu, si je me trompe pas, vous avez tout débloqué. Vous pouvez tout acheter, ce que vous voulez, etc. Normalement, le level 60 vous débloque absolument tout. Après, je peux me tromper parce qu'il y a des mises à jour sur le jeu, il est quand même relativement mis à jour. Donc ça peut évoluer en fonction de quand vous regardez la vidéo. Si vous la regardez un an après, ça se peut que ça aille complètement changé. Mais ça, après, bah, c'est vous qui voyez. Du coup, attendez, parce que vu qu'on est en live en même temps, hop, voilà, je mets les commandes du live, hop. Et là, retour à la concession. Donc, pour cette petite vidéo, bah déjà, j'ai dit que j'allais faire évoluer en fait le design de la voiture au fur et à mesure des épisodes. Donc là, on va le faire évoluer. Là, vous voyez le début de la vidéo comme ça, mais la suite, du coup, sera autrement. La voiture aura changé. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Pour vous ça va être instantané, mais pour nous va y avoir un changement. Je vais faire la voiture, etc. au fur et à mesure, voilà. Et si entre deux je me rappelle de certaines choses, je vous les mettrai dans la vidéo. Voilà, donc à tout de suite. Et voilà les amis, on a fini la petite voiture. Je lui ai mis quelques décorations en plus. Du coup, après un petit peu de cachet, je sais pas ce que vous trouvez vous, mais il y en a ils vont dire elle est dégueulasse, d'autres ils vont la trouver belle. Ou tout le monde va la trouver dégueulasse, je sais pas, ça dépend, c'est les goûts et les couleurs. Du coup, les amis, on va aller donc pour les gemmes. Mais avant toute chose, j'ai des petites choses à vous dire. Les gemmes, quand vous êtes sur la carte, en fait, les gemmes vont apparaître juste comme ça, avec une zone, en fait, là. Donc ça veut dire que les gemmes sont dans cette zone-là. Donc là, vous les voyez pas. Il faut aller dans le terrain, se balader pour les chercher. Mais, à partir du niveau 36... vous pouvez acheter une voiture. Donc ça, c'est que pour les hors premium. Hein. Pour les premium, quand vous êtes premium, vous pouvez aller acheter le truc pour 15 speed boost, le mettre sur votre bagnole et vous verrez les gemmes. Mais pour ceux qui sont free, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un compte free. Vous allez donc, quand vous êtes assez haut level, vous pouvez aller dans la concession, dans acheter les voitures. Là, vous mettez Porsche, parce que c'est à partir du niveau 36 et il n'y a qu'une Porsche qui le fait. Après, plus haut, vous en aurez d'autres. Hein. Il y a une BM, il y a une Lambo. Il y a d'autres voitures qui sont équipées du détecteur de gemmes. Mais à partir du niveau 36, donc c'est le plus rapide, vous avez la Porsche qui est... là, voilà. Tac, tac, tac. Elle est où? Attendez, parce qu'il y a un paquet de Porsche quand même. Bon, attendez, vous savez quoi? C'est dans le A, je crois. Et là, on va aller dans Porsche. Hop. Non, c'est B, excusez-moi. Je me suis trompé, vous allez dans B et la Porsche ici, là, la Cayman, voilà. Elle vous donnera en fait accès directement à l'endroit précis des gemmes. Donc en fait, c'est parce qu'elle est équipée, vous voyez, du détecteur de trésors. Donc en fait, sur la carte, vous voyez exactement où sont les gemmes. Donc pour ceux qui ne sont pas level 36 ou qui n'ont pas les moyens d'acheter cette Porsche, parce que je ne sais pas le prix, j'ai oublié d'aller regarder sur mon gros compte, mais je crois que ça doit être du speed boost ou 600 $, ça doit être quelque chose comme, je sais pas, 500 000 ou une connerie comme ça peut-être. Mais pour ceux qui n'ont aucun des deux, et qui sont en dessous du level 36, et qui veulent pas se galérer à faire justement, à trouver, vous pouvez aller sur ma chaîne, j'ai fait énormément de vidéos sur les gemmes, je crois on est à au moins 60 vidéos de gemmes avec toutes les gemmes, donc il y en a forcément une qui sera bon. Mais je pense que ce que je vais faire en fait, c'est que je vais refaire des vidéos gemmes, mais par zone géographique. Donc en fait, je leur donnerai le nom de la zone géographique des gemmes. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et on fera ça, je pense, ce sera beaucoup mieux. Par exemple, je sais pas, si c'est ici, vous voyez, bah là ce sera le côté Fortuna. Là en haut, bah, ce sera le côté machin truc, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus les noms en tête. Là ici c'est Rockport. Là-bas en bas, c'est machin, je sais plus son nom non plus. Oh, à chaque fois, je m'en rappelle pas. Bref, vous avez compris le principe. Et bah, normalement, en fait, il y a des zones, il y a là, il y a là, il y a là, il y a là, il y a là.
Il y a quelques... Je referai des vidéos j'aime, mais avec le truc bien précisément. Et je le ferai avec mon gros compte, comme ça, je vous montrerai pour les trésors. Sinon, vous pouvez regarder une vidéo j'aime avant, d'il y a quelques mois. Vous verrez que moi, je n'ai pas à chercher la zone. J'ai les gemmes directement qui sont apparus sur la carte. Voilà, donc ça, c'est pour les débutants. Je sais bien que ceux qui connaissent le jeu savent déjà tout ça. C'est vraiment, n'oubliez pas que cette série est plus destinée pour un nouveau joueur qui découvre Need for Speed World que pour des joueurs qui sont confirmés et qui connaissent le jeu par cœur. Hein, clairement. Du coup, là, on va aller se chercher les petites gemmes. Donc je vais accélérer la vidéo parce qu'on est en live, donc je parle en même temps. Je vais juste couper le son. Et on va aller se chercher les petites gemmes. D'ailleurs, j'avais oublié de réactiver mon micro sur Twitch. Désolé. Alors là, on va se téléporter à une épreuve à côté et on va aller chercher les gemmes, tout simplement. Alors, hop, là ici, on fait ça. Tac, on réduit un petit peu la carte. On dézoome la carte et hop, et voilà. Et comme ça, on a accès. Et je me suis trompé de TP, donc on va se téléporter ici. Voilà. Hop, donc vous voyez en bas à droite sur ma carte, moi, les gemmes apparaissent quand on arrive à côté. Et ça, c'est quand vous êtes en feu. Sinon, ça vous dit directement où elle est. Sur la carte à gauche, là, vous les voyez instantanément. Donc là, on va les chercher après. Je me rappelle à peu près de où c'est parce qu'ils ont à peu près les mêmes placements. C'est pas trop dur. Là, c'est à gauche, il faudra descendre en bas. On en est ici. Hop. Voilà. Donc on a fini les gemmes les amis. Donc vous voyez à la fin vous obtenez jour 1. Donc là forcément il me dit que je suis au jour 1. Donc pour activer faut payer 500 speed boost. Enfin pour réactiver. Je me rappelle pas l'avoir fait hier hein, la trésorerie, mais je crois que c'est juste ça passe. Et du coup là si je fais recommencer, la dernière récompense reçue pour votre série sera perdue. Ah bah non alors. Je veux montrer, donc là voilà. Et là je clique dessus. Et voilà, donc là aujourd'hui j'ai eu un nitro. Vous voyez, une modif prolonge de 20% l'effet nitro. Ça vous évite de l'acheter. Et vous voyez, vous avez tous les jours au fur et à mesure. Donc moi sur mon gros compte j'étais jusqu'à 100 et quelques. Mais du coup on va dire que sur une semaine où vous allez le faire, il y a de grandes chances que sur cette semaine vous ayez drop au moins une fois une pièce horizon. Il y a de grandes chances. Voilà, alors du coup ça c'est fini. Là on va récolter du coup nos petits succès. Voilà, donc là on a eu modif exploration. C'est pas fou. Ici on a eu encore modif exploration. Génial. La pièce moteur. On a déjà mieux dans le véhicule. Là on a du cosmétique. On a des jantes. Ici, récompense. Là, on a le radar. Donc ça, c'est pour détecter la police sur la carte dans un rayon de 140 mètres. C'est pratique, ça vous met les petites lumières. C'est joli. Ici, on a eu un peu de power-up. Toujours très intéressant parce que quand on commence un compte, c'est toujours intéressant de les avoir. Là, voilà, les modifs. Encore du power-up. J'en ai vraiment beaucoup. Ah, voilà. Là, ça devient plutôt intéressant. Là, on commence à dropper plus de choses. Donc les niveaux 1 souvent rapportent pas énorme, mais plus vous allez augmenter dans les niveaux, et mieux ça va être. Voilà, donc là j'ai 10 forces irrésistibles. Voilà.
Vous voyez, c'est écrit ce que vous allez gagner là. Modif super, 2 étoiles. Donc une modif à 2 étoiles. Voilà. Donc augmente l'effet puissance nitro. Voilà, donc vous voyez, ça vous apporte des petits bonus toujours très intéressants à avoir. Donc, et c'est la fin de cet épisode de Need for Speed World Night Rider, les amis, l'épisode 3. Du coup, petit pouce bleu, petit com si la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur Twitch, il n'y a aucun problème, on y répondra. Si vous voulez voir d'autres choses, dites-le moi aussi. On va continuer de faire quelques vidéos, mais ce sera plus du vidéo farming ou autre, peut-être pour débloquer certaines choses, etc. Mais là, dans l'ensemble, le plus gros, je pense, a été vu. Si jamais j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire. Et on verra ça ensemble. Du coup, moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao!